Salut les amis, c'est Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Minecraft. Voilà, si à un moment vous êtes un petit peu en manque de contenu, c'est normal. C'est parce que j'ai fait un gros fail. Ce gros fail étant que j'ai, comme faileur professionnel que je suis, j'ai enregistré un contenu, 3 contenus que j'ai fait, 3 tutos sur la mémoire interne de ma caméra et pas sur la carte SD. Voilà, le gros fail là. Tant pis, donc vous serez un petit peu en manque de contenu. Bon, pas grave. Donc aujourd'hui on se retrouve, comme vous avez pu voir sur le titre, le top 5 selon moi, hein, parce que ne vous engueulez pas dans les commentaires. Oui, t'as oublié ça, t'as pas fait ci, ça aussi, ça devrait apparaître dans ton top 5 et tout. Non, faites pas ça parce que c'est selon moi, hein, j'ai sélectionné des pièges. Il y en a le 5e et le dernier, c'est moi qui l'ai inventé. Si vous avez trouvé un autre youtubeur qui l'a fait, ne m'engueulez pas non plus. Moi je n'ai pas trouvé de youtubeur qui a fait ça. Donc voilà, pour moi je l'ai inventé. Donc c'est parti pour le top 5 pour moi des meilleures cachettes pour cacher des coffres, enfin une salle des coffres ou un truc comme ça. Et c'est parti, on commence avec le numéro 1. Donc là c'est le classique, vous voyez, on croit que là c'est un beau tableau machin et tout, et que là c'est le levier pour pour régler la température, alors qu'en fait c'est relié juste à de la redstone pardon, qui actionne ce piston, et du coup quand on va le désactionner, voilà, dans la salle secrète. Voilà, donc on passe tout de suite au 2, qui est juste là, le grand classique que j'adore, c'est les toilettes. Donc là déjà vos amis ils sont je pense pas, parce que eux ils se sneakeront ici et du coup ils tomberont pas, alors que vous désniquez et vous arrivez dans votre salle secrète. Oui, ça c'était les deux plus basiques. Enfin non, il y en a le troisième aussi est très basique. 3, là, on passe derrière le tableau, c'est très bien. Sauf que moi j'ai ajouté ma petite touche, c'est-à-dire que si le levier est levé, on ne peut pas passer, parce que la porte est fermée et là on peut pas l'ouvrir la porte. Et du coup c'est discret et on peut passer à l'étape 4. Donc le 4 c'est ça, voilà, c'est très simple, clic, je suis dans un Minecraft. Oh, c'est très simple, vous faites un coin comme ça, vous mettez un rail, un Minecraft, et à un moment quand vous voyez que vous êtes bien dans le coin et que votre curseur n'entoure plus un bloc, ça veut dire que vous avez sélectionné le Minecraft, et donc vous cliquez, et voilà, ça nous permet d'arriver au 5. Donc le 5, c'est bien que je crois que je l'ai inventé, il vous faut une houe. Et vous voyez que ça n'a rien de spécial, en tout cas pour le moment. Mais si je laboure cette terre, voilà, on peut passer. C'est pratique, je vais vous expliquer le système. C'est le système, c'est un système facile que je vais vous faire. Ça va être un petit tuto, parce que les autres vous pouvez le reproduire, voilà. Donc c'est simple, c'est très simple, il n'y a pas de souci. On prend ça, un piston, des blocs et un seau d'eau et une houe. Donc vous allez voir, c'est très simple. Je vais vous expliquer le principe de l'eau buggée. Hop, là vous creusez de 2, ici et ici. Ensuite, vous creusez un bloc en dessous du bloc de terre. Vous mettez de l'eau, voilà.
et vous rebouchez du côté droit. Puis vous débouchez, là vous voyez que votre eau est buggy puisqu'elle coule pas. Du coup on va faire ça, on s'éloigne un petit peu, on creuse ici de comme ça, on met ça, ça, du coup la torche s'éteint, on remet ça, on met ça, la torche est allumée, et là il va falloir mettre un bloc ici. Non, qu'est-ce que je dis Je dis que n'importe quoi. On met un bloc ici, on met de la redstone. Sur cette redstone, voilà, on met ça. Et là, sur ce bloc, on met ça. On met ça comme ça. On rebouche un peu le tout. Hop, 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 hop. Alors ici, c'est très important de ne pas boucher. Vraiment, c'est très important. Parce que sinon, je vous expliquerai après, juste après, pourquoi. Voilà, je mets ça là. On vérifie que ça ne débug pas l'eau. Voilà. Voilà, comme ça, un petit peu. Et donc, le truc, c'est que cette eau est buggée. Quand on va labourer la terre, ça va réinitialiser la terre. Cette terre là, qui va réinitialiser l'eau, qui va couler, qui va casser cette redstone, qui va du coup alimenter cette torche. Cette torche est donc reliée à une autre torche qui alimente, et c'est la torche qui est reliée là-bas. Elle est alimentée et elle alimente cette redstone qui alimente ces deux pistons. Et du coup, ça va faire l'inverse. Elle va plus rien alimenter cette redstone. Du coup, ça va plus rien alimenter au niveau des pistons. Et voilà, démonstration. Là, c'est pas ouvert. Et pour vous prouver qu'il n'y a pas quelqu'un qui va casser les blocs, il n'y a que moi, vous voyez, The Icecraft 48. Il n'y a personne d'autre. Je laboure la terre. Celle-là, ça fait rien. Voilà. Par contre, si je laboure celle-là, on peut voir que ça s'est ça s'est ouvert. Parce que l'eau a recommencé à couler. Voilà. C'est tout pour ce top 5 et ce petit tuto. On se retrouve bientôt dans un autre tuto ou pas en fait. Allez, ciao!